Bonjour, c'est Bryce El Glaoui Bexter sur We Love Boys. Je m'appelle Brice ou Bryce, ça dépend de quelle langue tu utilises. Et j'ai 29 ans, je suis acteur et à multinationalité, donc franco-marocain et british tchèque. Définitivement plus marocain, donc j'ai grandi au Maroc. Et ensuite, je suis parti faire mes études dans des différents pays anglo-saxons, donc en l'occurrence l'Amérique et l'Angleterre. Une formation un peu plus étrangère, mais vraiment la patrie, le cœur, c'est le Maroc. J'ai grandi ici et j'ai fait jusqu'à mon bac ici. Et je suis même revenu ici après mes études, donc voilà. J'ai joué dans Redemption Day, on a tourné en 2019, l'année dernière, il y a à peu près un an, au Maroc. Donc tout est tourné au Maroc. C'est le premier projet, si vous voulez, marocain à 100%, mais avec un contenu purement hollywoodien et international. Je suis très, très heureux d'en faire partie parce que bon, j'ai eu l'opportunité de jouer le deuxième rôle masculin, donc un agent de la BCGI marocaine qui défend les valeurs de son pays et aide tout ce cast international qu'on connaît bien, comment dire, elle assiste à travers le film et leur montre les rouages du Maroc. Il faut savoir qu'au début, c'était très incertain, les acteurs qu'on allait avoir, qui allait faire partie du cast, qui allait accepter de mettre son nom à un film à 100% marocain, produit donc et dirigé par Hicham Hadji, qui n'avait vraiment encore aucun film long métrage international à son actif. Donc je pense qu'Andy Garcia, on a peut-être eu la confirmation 2-3 semaines avant, on avait peut-être déjà commencé le tournage. Il nous a rejoint par la suite, donc déjà c'était une grande surprise, on était très fiers qu'il accepte. J'avais un peu peur avant de travailler avec lui, mais il a des enfants de mon âge à peu près, enfin des filles de 28, 29, 25 et un garçon de 22 ans. Donc vous sentez que c'est un papa, vous sentez que c'est un père, que c'est quelqu'un de patient, que c'est quelqu'un de gentil, qui est accessible. Écoutez, j'ai trouvé Donmi, que je connaissais son travail, mais je le connaissais pas personnellement, extraordinairement gentil. Donc il faut savoir déjà qu'il a fait tout du cœur et gratuitement. Donc il nous a donné son image de marque et il est venu pour aider Hicham Hadji, qui est un ami à lui. Il était d'une accessibilité, d'une gentillesse avec tout le monde, tout le long du film. Si vous voulez, il a un rôle crucial dans le développement de nos missions et de où on arrive à la fin et au début du film. Il y a un grand binôme entre lui et moi parce qu'on travaille pour le même département et dans la même structure. Donc on est collègues dans le film. Ça m'a fait plaisir en tout cas d'avoir l'opportunité de travailler avec lui. Moi, j'ai particulièrement tout le long du film, j'ai développé une grande relationnelle avec Gary Dourdan, le héros du principal. Ce qui m'a plu, c'est de voir comment il s'est adapté comme un local, c'est-à-dire autant à un moment donné, par exemple, voilà, on tournait à Ouarzazate et on avait différents wagons et à la fin, il a décidé si mon wagon pouvait être changé pendant 2 nuits pour que ça soit une tente berbère. Tous les assistants, tous les make-up artistes venaient nous maquiller dedans, nous amener de la nourriture dedans, mais de la nourriture très, très simple. On voulait les noix, on voulait ce qu'on aurait été servi dans le désert pour se donner un peu l'impression d'être dans le désert. Donc c'était un petit caprice sur le moment, un truc sympa qu'on a pu faire et qu'on peut faire qu'au Maroc. Je dois dire, le Maroc m'a ouvert les bras sans encore même avoir eu le temps de voir le résultat. Mais le film a joué, si vous voulez, à Berlin, à la Biennale du Festival de Berlin. J'ai même eu un appel de Nourdine Lahmari qui était là-bas, qui l'a vu et qui m'a déjà fait participer à plusieurs lectures de différents textes depuis et qui, je pense aussi, est intéressé maintenant pour mon profil. Donc Hicham m'a permis d'avoir une visibilité qui est indéniable. Et j'ai une petite série aussi qui se prépare, enfin une série internationale que je devrais tourner en Espagne en septembre. Et donc je suis assez content de voir que, avant même que tout ça soit sorti, écoutez, l'intention grandit. Donc c'est une belle bénédiction. Pour Netflix, le top 5, je pense, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé un film qui est assez difficile à voir, peut-être si on n'aime pas trop l'épouvante et l'horreur, ça s'appelle La Plateforme. J'ai aussi beaucoup, qui vient de sortir avant-hier, Eurovision, que je recommande si vous êtes des fans de Will Ferrell, un grand fan de Will Ferrell qui me fait toujours très rire. J'ai beaucoup aimé aussi Uncut Gems, qui a été sélectionné aux Oscars de cette année, qui était avec Adam Sandler. J'adore le film Rock de Casbah de Leila Marakchi et beaucoup de gens malheureusement on ne sait pas où le retrouver et tout. Là, il est sur Netflix et je le conseille, ce film, parce que pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre marocain. J'adore. Des acteurs et des actrices marocaines que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup Sarah Perles, que j'ai vu fièrement accrochée sur vos murs. J'aime beaucoup aussi Morjana Alaoui, surtout après avoir vu Rock de Casbah, je me suis rappelé de son grand talent et du fait que j'aimerais l'avoir un peu plus nous faire un autre projet, parce que tout ce qu'elle a touché était très agréable. Mehdi Lamrini, et donc il joue le rôle principal d'Otage et je sais que le film a plu à l'unanimité à Tanger et je sais qu'il a un grand talent. J'ai hâte aussi que le Maroc le découvre un peu plus, parce que le film est censé sûrement sortir aussi en plateforme dans le prochain mois, peut-être même en salle dès que la situation
situation Corona se finit. Quelles sont les prochaines étapes dans ma carrière? Il y en a pas mal, donc comme je t'ai mentionné, tous les différents projets déjà que je dois réaliser. Au long terme, j'aimerais bien commencer à avoir un pied sur Los Angeles, donc je suis en train de faire le maximum pour, comment dire, régler mes papiers, mes visas de travail, afin de faire un peu comme ce que notre grand Saïd Tagmaoui ou notre Morad Zaoui font déjà, c'est-à-dire d'être à cheval entre les deux, à part de mes différents tournages sur lesquels je dois participer jusqu'à là.